Alors en fait, dans la montée massive de la précarité qu'on observe depuis un certain nombre d'années, il y a deux aspects. Il y a un aspect sur l'offre, qui est la montée d'un certain nombre d'appels d'offres, notamment à travers l'Agence nationale de la recherche, qui produit par myriade des précaires chaque année. On parle pour l'ANR d'environ 6500 créations de précaires chaque année. Bien l'autre aspect, évidemment, c'est comment les gens sortent de cette précarité. Et une des voies de sortie normales, c'est la titularisation, c'est le fait de trouver un emploi dans la fonction publique, en l'occurrence dans l'enseignement supérieur à la recherche. Et là, les choses sont parfois dures à suivre. On peut avoir l'impression que l'enseignement supérieur à la recherche ont été protégés des mesures imposées par Sarkozy à l'ensemble de la fonction publique, notamment de non-renouvellement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Et on peut être encore plus optimiste quand on entend les déclarations de Hollande pendant la campagne électorale, qui annonce la création de 1000 postes supplémentaires pour l'enseignement supérieur dans le cadre des ministères dits prioritaires. La réalité, c'est qu'avec la loi LRU, notamment, la loi sur l'autonomie des universités, les universités se retrouvent avec l'autonomie de la gestion des salaires qui représente typiquement 80% de leur budget. Et du coup, on leur donne, non pas des postes, mais des plafonds d'emploi. C'est un peu technique, mais ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne peuvent pas embaucher plus qu'un certain nombre d'emplois. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils aient en face de ce plafond d'emploi les finances pour payer les gens. Or, ces finances ne cessent de diminuer, et donc les universités se retrouvent dans la situation de n'importe quelle entreprise, en quelque sorte, qui n'a plus de budget, qui aimerait bien éventuellement embaucher des gens, mais qui n'a simplement plus les moyens de les payer. Et donc, elle diminue les embauches, elle gèle des embauches, et c'est ce qui se passe depuis plusieurs années au CNRS notamment, où le nombre de recrutés diminue d'environ 30% en quelques années. Et c'est ce qui se passe à l'université, même dans cette période, avec ce nouveau gouvernement qui prétend créer 1000 postes chaque année. Un centre d'université non seulement ne crée pas 1000 postes, ne crée pas des postes, mais ne renouvelle pas les départs en retraite. On a l'exemple de Paris 1, où le président annonce clairement que sur 50 départs en retraite, il n'en renouvellera que 20, faute des moyens financiers à mettre en face. Et évidemment, tant que cette situation perdurera, tant que les recrutements à l'université diminueront, en 5 ans, le recrutement chargé de recherche, maître de conférence a baissé de 25%, tant que cette situation perdurera, les CDD s'accumuleront, puisqu'il y aura de moins en moins de gens qui auront la possibilité d'en sortir. Donc je crois que le combat qui est en train de monter contre la précarité de l'enseignement supérieur, qui j'espère aura un point d'orgue important le 26 avec la manifestation qui part de Jussieu à 10 h, je crois que ce combat doit se mener aussi et principalement, à mon sens, sur une revendication et une demande de création d'un plan pluriannuel pour l'emploi, avec des emplois qui soient garantis, qui ne soient pas juste des plafonds d'emploi, mais qui soient des emplois effectifs, à hauteur, à mon sens, d'environ 5000 nouveaux emplois par an, ce qui permettrait à la fois de maintenir le recrutement sur postes normaux et d'offrir des postes réservés permettant d'éliminer cette précarité qui aujourd'hui est massive et perturbe totalement l'organisation des laboratoires et surtout dramatique pour les gens qui la vivent au quotidien.